Parashat Acharemot. Alors Pessah est maintenant derrière nous, et dans certaines communautés, on a l'habitude de marquer la fin de la fête avec la Mimouna, un délicieux repas festif. Quel est le sens de ce repas? Alors il y a plusieurs explications. La première est que pendant Pessah, certains adoptent une attitude stricte compte tenu de l'interdiction du Hametz, évitant entre autres d'accepter de se faire inviter. La Mimouna serait alors une façon de rassembler tout le monde pour dissiper toute possible rancœur liée à ces restrictions. Une interprétation plus traditionnelle de la Mimouna relie cette fête à notre Emouna, notre foi en la rédemption finale en particulier. On avait espéré qu'elle se réalise en Nissan, et plus particulièrement pendant Pessah. Alors on est déçu qu'il ne soit pas venu à ce moment-là, le Mashiach. Alors pour exprimer notre confiance inébranlable dans sa venue, on organise un grand festin. Et c'est d'ailleurs pourquoi la fête est appelée la Mimouna, en raison de son lien étymologique avec le mot Emouna. Alors le rapport avec la paracha, c'est que dans cette paracha, on nous parle du service du Kohen Gadol le jour de Yom Kippour. Et à ce sujet, la Torah nous parle des Goralot, les tirages au sort, pour déterminer le destin de deux boucs, les Seirim. L'un était envoyé dans le désert, à Azazel, et l'autre sacrifié sur l'autel. Alors Rav Saadé Agaon, il demande pourquoi c'est nécessaire de passer par un tirage au sort. C'était pas plus simple de choisir quelle boucle remplirait chaque rôle? Alors la réponse, c'est que selon lui, c'est pour nous montrer que rien n'est laissé au hasard, tout est entre les mains de Dieu, même un tirage au sort. Autre exemple, le Kohen qui était chargé de retirer les cendres de l'autel, Trumat Hadeshen, était lui aussi désigné par tirage au sort. La Mishnah dans Tamid, Aleph Bet, exprime cela par une formule assez originale. Elle dit Zacha Mish Zacha, celui qui a mérité cette mitzvah de Trumat Hadeshen et celui qui l'a mérité. Alors c'est évident cette expression, elle est bizarre. Alors la réponse, il dit Yachin Boaz, c'est un commentaire du Mishnayot, que en fait c'est pour souligner que tout est divinement orchestré, même un tirage au sort. On raconte d'ailleurs à ce sujet une anecdote avec le Chazon Ish. Un jour, un homme extrêmement pauvre vint lui demander de choisir des numéros pour qu'il gagne à la loterie et qu'il puisse ainsi changer sa vie. Le Rav lui répondit que ce ne sont pas les numéros ou le tirage au sort qui déterminent le gagnant, mais la volonté divine. Seule une personne pour qui l'enrichissement a été décidé à Rosh Hashanah peut gagner. Ce ne sont pas les numéros qui font gagner, mais la décision d'Hachem à Rosh Hashanah. Une autre fois, quelqu'un vint se plaindre au Rav de Brisk. Il lui dit « J'ai perdu l'argent qui était dans mon pantalon parce qu'il y avait un trou. » Le Rav lui retorqua « Non, tu as perdu cet argent car Hachem l'a décidé. Et pour matérialiser cette décision, il a fait qu'il y a eu un trou qui s'est formé dans ton pantalon, duquel l'argent est tombé. » Alors voilà, c'est l'occasion donc dans cette paracha de nous renforcer dans notre émouna, être conscient que tout provient d'Hachem. En gardant cette foi, nous mériterons grâce à Dieu, Bezat Hachem, la venue rapide du Mashiach, Bimera Bienvenue, Shabbat Shalom.